Alors Tanguy, c'est quoi l'AFD? Oui. On entend souvent parler à la télé, surtout sur certaines chaînes ce temps-ci. Alors, il y a deux AFD. Il y a l'AFD allemande, mais ne confondez pas surtout. Hein. Tout à fait. L'AFD française, alors c'est la plus vieille banque de développement du monde. Elle a été créée en 1941 par le général de Gaulle. À l'origine, c'était pour servir de trésor public de la France libre. Et puis, au fil des années, elle a eu des missions différentes. Et aujourd'hui, l'AFD travaille dans beaucoup de pays, des pays en développement, des pays émergents, un peu partout dans le monde, sauf finalement dans l'Union européenne. Mais on a à peu près des activités un peu partout dans le monde. Et l'objectif de l'AFD, c'est de financer, donc on est une banque, hein, comme je le disais, c'est de financer des projets de développement durable et inclusif, donc un peu partout dans le monde. Donc par exemple, quand j'étais au Burkina Faso, l'essentiel de notre activité, c'était de financer le ministère de l'Éducation pour pouvoir construire des écoles, pour pouvoir former les enseignants, équiper les écoles. C'était aussi financer la mairie de Ouagadougou pour établir de nouvelles infrastructures, des rues, des équipements sportifs, etc. Voilà, c'est ce genre de choses que nous faisons. Merci beaucoup. Étienne, peut-être, également pour une présentation. Alors, me présenter en deux mots, j'ai plutôt un parcours de personne engagée militante, puisque j'ai commencé à m'engager à SOS Racisme quand j'avais 17 ans, et ça m'a amené à 24 ans, en 2012, à devenir directeur national de l'association pour quelques années, dans lesquelles j'ai pu comprendre un peu les différents enjeux, notamment sociétaux et publics, de la question de la lutte contre le racisme et les discriminations. Et ça manquait un peu de concret, tout ça, paradoxalement. Et du coup, j'avais commencé à faire de la formation en tant que directeur dans des entreprises. Ça m'a beaucoup plu. Et donc, en partant, j'ai dit, bah tiens, est-ce que j'irais pas essayer de monter une boîte de formation, de conseil sur les sujets d'origine. Je dois vous avouer que j'ai dû très vite élargir mon corps de compétences, parce que en 2016, vendre des prestations que sur l'origine en France, j'aurais pas tenu un an, mais je suis encore là 10 ans après, donc finalement c'est que quand même ça avance. Et donc aujourd'hui, oui, je suis consultant diversité et inclusion au sein du cabinet, entre autres, que j'ai créé en 2016. Super, merci pour ces présentations. On va démarrer, parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, cette fameuse étude. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède, mais la question principale, c'est déjà pourquoi l'AFD a accepté de mettre son nez dans ce sujet. Avant peut-être qu'Étienne nous donne les grandes lignes de l'étude. Ok, merci. Merci Bénur. Oui, alors l'AFD, alors ça date déjà un petit peu, hein, puisque à l'origine c'est Bénur en fait, faut dire les choses, hein, quand il dit l'AFD, mais alors il se trouve qu'à l'AFD, en fait, on a la constitution de ce qu'on appelle des collectifs. Donc c'est-à-dire un ensemble de salariés de l'AFD qui se regroupent autour d'une thématique qu'ils souhaitent porter et qu'ils estiment qu'elle n'est pas suffisamment portée, soit par la direction, soit par les syndicats, les représentants du personnel, et que c'est un peu une thématique un peu orpheline, on va dire, et qu'ils souhaitent un petit peu promouvoir. Évidemment, il faut que ce soit des thématiques qui soient alignées à nos valeurs, hein, encore une fois, des valeurs d'inclusion, de respect, environnemental, etc. Et puis donc Bénur en fait avait approché la direction de l'AFD. Alors à l'époque j'étais pas DRH, puisque c'était au début de l'année 2024. J'étais en Turquie à ce moment-là, pour proposer de faire une étude un peu inédite pour essayer d'identifier, de mesurer quelles étaient les conséquences. Est-ce qu'il y avait des conséquences déjà sur l'origine des personnes qui travaillent à l'AFD? Et donc le COMEX de l'époque avait donné son accord pour cela. Des financements ont été apportés aussi pour faire cela, et donc Bénur a pris la tâche d'Étienne pour pouvoir travailler là-dessus. Et alors pourquoi est-ce que... Donc j'étais pas au COMEX, comme je vous le dis à ce moment-là, mais ce que je peux comprendre en fait, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça? Déjà, à mon avis, il y a deux raisons principales. La première, c'est pour avoir une cohérence quelque part entre ce qu'on promeut dans nos projets vis-à-vis de nos partenaires,
des valeurs donc d'inclusion, d'attention aux plus vulnérables, notamment. Et puis ce qu'on fait en interne, en fait, comment on fonctionne nous en interne à l'AFD. Moi, quand je suis rentré à l'AFD, pour dire les choses, c'était il y a 35 ans, c'était un autre monde. Et c'était une institution, alors institution publique déjà, mais c'était une institution d'hommes blancs. C'est tout. Il n'y avait pas autre chose. Il y avait les femmes qui étaient là, c'était généralement des assistantes. Et il n'y avait pas de femmes cadres, etc. Donc on voit tout le chemin parcouru en termes d'égalité, de diversité. Et l'AFD a une approche très volontariste en la matière.